Les 30 Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Yacine Bellatar, Carte d'identité, carte de séjour. Thomas Barbazan, Bonjour. les 30 Glorieuses, le best-of. Tiens, on va donner le micro à monsieur. Ah. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Mani. Mani? Ouais, Mani. Maniche? Non, Mani. Mani comme le film? Ouais, Comme voilà, Scarface. exactement, comme Ok, il a Scarface, ouais. t'as tué Mani. Voilà, exactement. Ah, il est vivant, mesdames et messieurs. Il a on peut ressuscité. Mani. Vu le gibier là que j'ai devant moi, Oui, il m'étonnerait qu'il lui aurait tiré dessus de la même manière. Ah, c'est clair. T'as baisé avec ma sœur? Ouais. Et alors? Non, c'était pour vérifier. Bonne soirée. Pareil de film. Ça aurait été une meilleure fin. Non, c'était juste. Et alors? Bah, ça va super. Ouais. Putain, je me souviens la première fois que j'ai vu Scarface, cette scène, Ah, ça m'a traumatisé. c'est clair. Moi, j'aimerais beaucoup voir l'acteur qui a doublé. C'est quand même les doublages, ils sont incroyables. Non, Il y aura un dessin animé. Ah non, je trouve que les doublages des années 80-90 sont meilleurs Ah oui. que ceux de. Bah oui. Moi, hier, j'ai revu un film des années 80 avec le Renoir qui faisait toutes les voix de Renoir des années 80 là. Eh mec, tu sais, qui parlait comme ça là. Bah d'ailleurs, Dieudonné Ouais, aussi Eddie en a Murphy, fait ouais. un sketch. Pas façon Eddie Murphy, tu vois, avec un petit accent. Mani, c'est ton vrai nom? Non, en fin de Non, compte, c'est le c'est ton diminutif. surnom. Voilà, exactement. C'est le diminutif de? Emmanuel. Non, Derman et de mon autre famille. Ah ouais, Ah, d'accord. Ouais, voilà, ouais. exactement. Bien dans le micro. Parle dans le micro. Même si t'as un Ouais, bel Mani, organe. tu as grandi où? Astin. Astin. Ouais, Astin, ouais. Instinct. C'est un même. Ouais, c'est un même. Et Au principe. visiblement, on grandit bien, Instinct. Ouais, Ouais, oui. ouais. C'est vrai qu'en Seine-Saint-Denis, On il y a un est- truc. Par exemple, Mickaël, ça se voit qu'il a grandi en province. Ouais, C'est vrai. l'air pur. Moins d'OGM. Là, voilà, là, il y a d'OGM, là, je te le dis. Ah, c'est clair. Et Attends, on c'est est fou parce sur que un- les deux, vous êtes français. Oui, Mani, Oui, tu es français. De quelle origine? Ivoirienne. Oui. Oui, oui, oui. Eh bien, on félicite ton pays qui va avoir le métro. T'as vu, ça y est, c'est signé. Ouais. C'est signé. Première ligne de métro à Abidjan. Une station par siècle. Ah, mais on est content. Non, mais c'est pour ça qu'à chaque fois on le dit, mais on ne mesure pas la chance qu'on a avec notre C'est métro. clair. T'imagines, c'est un événement c'est dans des pays Oui. d'avoir le métro. T'as des enfants? Oui, 3. Et donc, budget. Voilà, budget. Quel âge? 18, 13 et le dernier 3. Alors, 18-13, tu peux jouer genre vous êtes grand. 3, c'est dur. Ah, ouais. 3, il est ok. dedans. Voilà. 18, tu le calcules plus. Ouais, exactement. C'est un coloc. Non, c'est vrai. Hein. Je vois, mes grands-enfants, c'est de la colocation. Voilà. Ah, je te rejoins. Voilà. 13, bon. C'est encore. 18, c'est ouais. un tournant parce qu'il commence à passer le permis. Tu commences à lui dire des trucs genre tu vas peut-être travailler l'été prochain. Des trucs Voilà. comme ça, C'est ça. Il passe à l'âge adulte. Non. Toi, tes filles, tu les fais pas encore bosser là. À la maison, oui. Ah oui, voilà, oui. Ah oui. Ah Non, oui. Par exemple, mes filles, elles ont une feinte assez exceptionnelle. C'est qu'elles se lèvent toujours au moment où il faut faire un truc. Ah. Ah, Tu vois, genre, elles sont. Et ça, c'est là où on voit que c'est mes filles. Hmm. Elles ont toujours une feinte. Ouais. Genre 10 minutes, par exemple, elle mange vite son dessert et elle disparaît. Ce qui est rare. Elle est dans l'appart, mais elle n'est pas dans la zone où il faut faire le ménage. Cache. Voilà. Non, mais. Toi, c'est des garçons. non, bah, on va dire j'ai le choix du roi. C'est-à-dire que j'ai une fille Aîné, aînée, ouais, exact. c'est ça. 18, ok. 18 et le cadet qui est un garçon et le dernier aussi garçon. Là, c'est vrai que 18 ans, donc ça commence à. Si c'est bien élevé, tout va bien. Ouais, Je veux exactement. dire, pas de risque qu'on la retrouve sur Énergie 12. Non, du tout. Je pense que je l'ai briefé. Les anges à Miami. Non. Voilà, donc, non. Je l'ai briefé. Non, Quand parce elle que marche Ah dans ouais, la non, rue, c'est les vrai. mecs se disent oh là, c'est la fille à Manille là. Son daron, il va venir, il va te fusiller. Non, c'est pas ça. C'est que. Non, Mani, non, franchement, Non, tu m'as pas l'air. Parce qu'on a souvent ce cliché-là. Lui, il a pas de fille, lui. Ah, Il a des fils dans un fils. d'accord. C'est Et pas de ma faute si je devais avoir des jumeaux et qu'il a mangé son frère. Pas mal sorti. Une fourchette et un couteau en disant c'était hyper bon. Non, faut arrêter ce cliché des papas avec les filles. Tout le monde me dit, moi c'est pareil, tout le monde me dit ouais mais ta fille. Non, c'est pas ça. C'est que je pense objectivement, comme toute femme normale, que si t'as fait un bon travail, moi j'ai jamais d'inquiétude avec mes filles. Bah, vraiment, je suis jamais. Tu vois, juste quand je marche avec elles dans la rue, bah, la donne a changé parce que les gens pensent que c'est ma meuf. Ah oui, ça arrive ça. Oui. Mais je dis, mais ma meuf, elle est pas en jogging doudoune. Voilà, donc ma Pas de fille, elle est respect. habillée comme un membre de PNL. Vous voyez bien que. Mais non, sinon, tu vois, vraiment, elle a des copains. J'ai jamais, ma fille aînée, je me suis jamais dit, ah ouais, parce que je pense qu'elle est dans un. Le travail une a fois, été quand fait. elle est c'est arrivée ça avec un rebeu aux cheveux longs, tu l'as pas très bien parlé quand même. De quoi Hein, son Non, pote, mais là. parce que je parle pas bien aux copains de mes enfants, parce que je suis pas votre copain. Oui. Mais non, mais mais je quand suis tu le lui as père dit de que- votre copine.
Mais moi, quand j'étais jeune, je respectais déjà tous les darons de mes potes. Et ensuite, je les craignais. Mon père, tous mes potes, ils avaient peur de mon père. Pour te dire, à chaque fois qu'il se passait un truc, ils me disaient « Oh, ton daron, il va t'enculer !» C'est ça. Ils savaient. C'est mes potes qui me disaient « Ton daron... Mais je déteste les familiarités des Mais parents. je sais que quand elle vient au théâtre avec des copains, on est là, on refait la scène de Bad Boys, tu sais, avec Will Smith et Martin Lawrence. Non, mais franchement, moi j'ai un pote à moi par contre qui m'a fait rire. Il a marié sa fille de 26 ans. Et il est jeune, il a 46 ans. Et il a marié sa fille et j'ai chialé de rire. Il va m'inviter au mariage là. Donc pour lui, ça y est, il sait que... Ouais, ça y est, c'est... Et il parle par contre à son gendre comme si c'était un U15. Ah ouais. Ouais, il lui parle comme à un môme. Tu sais, il lui parle à lui, il parle même pas à sa fille. Et je lui dis, ouais, tu regardes le foot avec lui. Il me dit, non, j'arrive pas à. Tu vois, et ça, il m'a dit, c'est toi le prochain. Je dis, attends, ma fille, elle a 16 ans. Mais ça m'a fait rire sur le fait, tu sais, voilà, tous mes potes que je connais, Rebeu, Renoir, Babtou, mais j'ai pas de potes blancs qui ont des enfants de cet âge-là. Ouais, des filles. Mais non, mais parce que t'es un mec, t'es un beauf, tu vas dire, ah, mon fils, il a une meuf et tout. Mais quand t'as une fille, c'est pas du tout la même inquiétude. Ouais, puis les blancs du côté de Poitiers et tout, à 18 ans, elles sont mariées déjà. Oui, c'est pas faux. Donc, mais toi, Mani, ta fille, elle commence à. T'as présenté un bonhomme déjà Non, ou du tout. Non, elle a Là, pour le moment, c'est les études. Ah, bien sûr, Mani. On n'est pas au Deblé. Même au Deblé, elle veut plus se marier à 18 ans. C'est clair. Mais frère, à 18 ans, c'est des bébés, les enfants. Je sais. Elle fait quoi comme étude? Là, elle fait des études de gestion. Gestion. Ouais, Bien, gestion. ouais. Bon, Bah, elle voilà, gère. fin du diplôme, voilà. Un jour, elle va t'amener un Camerounais. Tu vas dire, bah, pas du tout. Voilà. Je préfère un juif. Voilà. Quelles sont tes mensurations, Mani? Au niveau de ma taille, Oui. Bah oui. 1m86, Et le poids? Ouais. le poids 100 kilos à peu près. Ouais, Ouais, pas mal. Voilà. Mani, il a un corps à être titulaire au Ghana. Sur un malentendu, il joue arrière droit du Ghana. Stein, stopper. tu as toujours vécu à Stein? Oui. Ah oui. Tu connais le maire, notre ami, Asdin Asdin Taibi. Taibi. Très Il a bien même. décidé de faire bugger la France en mettant des femmes voilées dans son affiche de exactement. la municipalité vous souhaite joyeux Noël. Oh là là, mais c'est ça. vraiment, Ouais, mais c'est- il est possédé, Asdin. À chaque fois, j'essaye. C'est mon frère, hein, je l'aime Et d'amour. dès et qu'il tout. le cherche un peu, les médias, ils se vengent. J'ai une femme voilée qui écrit joyeux Noël. Non, mais vraiment. Non, c'est mon Là, frangin. il a quand même renommé le boulevard principal boulevard de l'islam. Non, pas du tout. C'était trop quand même. c'est Pourquoi Asdin c'est un filou? C'est que c'est plus un communiste d'ailleurs qu'un musulman. Bien sûr. Enfin, c'est un musulman dans sa sphère privée. Il a une femme formidable et un garçon extrêmement bien élevé, je tiens à le dire. Ils ont un garçon. Et Asdin, pourquoi il est magnifique? C'est qu'il est jamais. Là, on le vanne, mais vraiment, faut rectifier. Il est pas du tout clicheton. Par exemple, il a donné le nom d'une rue de l'une des femmes du prophète. Provisoirement, évidemment, provisoirement. Et en fait, femme provisoire du prophète? non. Non, Ah, pardon, non, c'est non. la rue qui est provisoire. Pardon, d'accord. D'accord, ok. Et en fait, il a fait ça pour plusieurs rues. Il a renommé les rues et il n'y avait pas que cette rue-là. Les fachos se sont focalisés Ouais. sur cette rue. Exactement, c'est ça. Et en fait, Asdin, là où il est inattaquable, c'est qu'il dit ouais, j'ai donné, je sais pas, Gisèle Halimi, voilà. Et du coup, les fachos, mais vraiment, je pense que Stein, à chaque fois, je viens à Stein, je pense que dans la tête des fachos, c'est la ville qu'il faut bombarder. Ouais, ça. Non, et la dernière fois, on a fait un spectacle là-bas. Moi, j'ai pas de cliché. Oui, vous étiez là. Bon, mais quand j'ai vu le mec se balader avec le fouet, on l'a retrouvé, lui? Non, mais vous le connaissez, ce gars? Parce qu'il faut le retrouver. Il y a un mec qui se balade à Stein avec un fouet. Il fait comme ça par terre. Il se balade dans la rue avec. Ah, il est pas normal. Amada Jones. J'ai pas vu si c'était un Renoir, je suis parti. Quand je l'ai vu. C'est un Renoir, elle a dit, elle l'a balancé et tout. Je connais sa famille, Je t'inquiète. le redis encore une fois. Il a un fouet. Il a un fouet de 4 mètres. C'est pas... Être français, c'est pas que marquer contre l'Argentine. Être français, c'est ce qu'a fait Asdin. Pourquoi Asdin a la respectabilité de sa ville? C'est que avant, toi, je sais pas, t'as quel âge, pardon? Je vais avoir 46 l'année prochaine. Donc tu as 45 connu ans. Asdin en Bien éducateur avant. dans la ville. Exactement. C'était un éducateur Exact, animateur c'est ça. dans la ville. Et je l'ai C'est déjà raconté, à chaque fois ça me fait monter les larmes. Asdin a été éducateur à Stein durant les années crack. Donc il y a ça. eu une grande propagation du crack parce que le pouvoir français a toujours laissé faire dans ces quartiers-là. Et Asdin a une très forte estime des habitants de Stein parce qu'il est allé chercher des frères et des sœurs dans les caves
des gens qui Moi, sont j'ai envie de faire un podcast avec lui, Astin. Et on organise ça. non, là, franchement, je vais dire un bonne truc. idée. Et le mec a le fouet. Et le mec Tu a veux le chialer fouet. de aussi, rire. Mani, tu viens, vous vivez? Vous êtes en... Non. C'est ton ami d'enfance. Ouais, on a D'accord, c'est grandi ton frère. ensemble. Vous invitez encore Astin? Putain, Et tout- Au clos. Mon cher Mani, on va donner le micro Merci, à ta Mani. voisine. Merci De rien, Mani. merci beaucoup. Les 30 Glorieuses, Bonjour. le best-of. Comment tu t'appelles, toi qui veux Je parler m'appelle tout à l'heure? Kaina. Kaina, t'as quel âge? Là, tu me fais J'ai 44 ans. 44 ans, combien d'années Astin? 44. Ah C'est bah, pas vrai. c'était toi donc il parlait. Né, conçu, développé Astin. Non, il n'y a pas Ouais. d'hôpital Astin. Et ici, maintenant, il y a la clinique de l'Estrée, mais je suis née à De-la-Fontaine, à Saint-Denis, c'est pas mieux. Ouais. Donc La t'as clinique. juste... tes parents ils ont traversé la route. Et là, t'as grandi au clos. Eh ouais. Oh là là. Pour nos auditeurs, vous ne savez pas, tapez clos, Ouais. Stein. Et normalement, vous avez 7 pages de faits divers. Non. Alors, Un peu plus, je Armé pense, comme même. à l'époque du clos. C'est ça. voilà, On Le a, Clos on a un d'Austin. surnom. On a un surnom pour le coup. vraiment qui est incroyable. Oui. Vraiment une cité. Attention à ce que tu dis, parce que souvent, tu nous critiques. Non, mais tu Ah, sais- mais nous. Je suis venu exprès. Non, je rigole. Non, venu de la part Ah, tu de commences tout à le clos. bégayer. Hein. non, pas du tout. Non, mais tu sais, j'ai. Kaina, elle Moi, arrive en force. Ouais. Attends, juste ce qui m'inquiète, tu fais quoi dans la vie, Kaina? Ah, je rigole. Ouais. Travaille à la Je travaille mairie? dans la police scientifique. C'est pas. La police scientifique? Police scientifique. Mais oui, je déconne pas. Avec ton Je suis caractère là? technicienne. Ouais, Eh, je suis je vous le dis, technicienne. hein. Ouais. C'est un fils de pute qui a fait ça. Le flic. Oh, son ADN, il est déglingué, frère. Non, y a pas je vérifie ses selles. Ça, il se démerde. C'est ça. C'est ça. Éclaté ton meurtre. Ouais, technicienne en police scientifique. Ouais, Eh, exactement. frère, ton meurtre, il est éclaté. Je voulais te dire, genre, tu vas prendre 20 ans ferme pour un meurtre dégueulasse. Kaina, police scientifique, Ça serait autre KPS. chose que- Ça serait la meilleure série sur Netflix. Ah, c'est un meurtre de fils de pute, je te le dis, monsieur le juge. Là, voilà. Ça serait mieux que Joey Star en prof. hein. C'est pas bien. C'est Oh, pas le bien. pauvre. J'ai pas vu, mais tu sais, je veux pas. Et l'autre fois, il a fait rapper un texte classique dans une série. Bah, arrêtez vos Non, clichés. ça là. fait longtemps que j'ai pas vu Joey Star, mais c'est tellement. Tu sais, il est tellement. Non, mais là, c'était trop d'un coup. On lui a fait une vanne. Non, déjà c'est tout à pas l'heure. ça. Non, mais- Cuisinier sur les réseaux et prof à la télé. Là, Non, on mais en n'était pas fait, prêts. il est tellement vieux, monsieur. Hein C'est tellement des trucs de yeuve. Oui, bah ouais, Vouloir c'est- mettre une veste en velours, aller sur TF1. Ouais. Tu vois, franchement, moi, quel que soit son actu aujourd'hui qui est bénéfique comme ça, je suis. Non, mais frère, il y a 20 ans, il frappait des singes. Non, mais c'était ça son actu Sur Canal. sur Canal. Et là, le gars, il est plus que mainstream. Eh oui, Tu vois, c'est pour ça que ce pays est un pays de fous furieux parce qu'il n'a pas de mémoire. c'est vrai. Tu vois, mais c'est comme, si tu compares, c'est comme Snoop Dogg aux États-Unis. Ouais, Snoop Dogg qui a Snoop fait son Dogg. freestyle devant la police, là, tu l'as vu Ouais, celui-là Snoop Dogg aujourd'hui, c'est devenu. Bon, eux, aux États-Unis, ils ont un truc de récompense, c'est l'étoile sur le Hall of Fame, là, Ouais. le trottoir. Mais la vérité, c'est que moi, Joey Star, je me dis. Non, mais c'est vrai que c'est un peu à l'américaine. Regarde, Ice-T, Ice Cube, ils sont là à tourner, ils font des flics dans des Ouais. séries. Alors que c'était les franchement, premiers à dire moi, que je suis les flics, content que Joey Star. Et c'est pour ça que ça prouve qu'il est totalement. J'allais pas dire. Non, mais nous, on trouve ça marrant parce qu'effectivement, on a connu. Là, les mais j'ai enfants jamais. qui commencent à Moi, connaître j'ai Joey jamais Star. dit, pour bien le connaître, j'ai jamais dit que Joey Star était ou dangereux ou méchant. Non, moi, non, je c'était trouve plus d'ailleurs qu'il est l'image qu'il plutôt. donnait. On est plus sur un Antillais que sur un mec de banlieue. C'est un vrai Antillais qui revendique le côté caraïbéen. D'ailleurs, son dernier album, c'était Caribbean Dandy. Ouais. C'est pas, tu vois, il n'est pas habité par nos codes de banlieusards. Et quand tu vois, en plus, pour parler de l'autre asticot que j'aime beaucoup, Bruno, Coolchen, la vérité, c'est que les mecs, ils ont commencé à être connus. Quand tu regardes la série là, qui passe sur Netflix, Le Monde de demain, en fait, Ouais. tu comprends par déduction que les mecs, ils sont connus quasiment depuis qu'ils ont 18 ans. Mhm. Donc, c'est pas des mecs qui ont galéré en banlieue, comme a pu le faire, même si Joey Star a eu une vie très difficile. Peut-être Mais- qu'ils vont allumer la flamme olympique à Saint-Denis en 2024. Mais je trouverais ça absolument justifié Bah ouais. s'ils allumaient la flamme Les olympique. grosses stars Parce que de c'est eux Saint-Denis. qui ont mis Saint-Denis. Si c'est Grand Corps Malade, Ouais. ça va prendre une semaine. Mais c'est mieux que ça soit. Non, c'est très grave. C'est très grave. Et voilà, Grand Corps Malade qui est parti jeudi. Jeudi du mois d'août. On est en mois de juin de l'année d'après. Non, mais franchement, je trouverais ça tout à fait cohérent qu'ils allument la flamme olympique. Et Grand Corps Malade, que j'aime beaucoup, aussi. Voilà. Franchement, je Comme trouverais ça. Tout le monde. Non, mais je te le dis. Et le c'est- comte de Boudarbala aussi, parce qu'il vient de Parce que le Saint-Denis. con de Boudarbala, il serait. Eh oh, on est là les copains ou pas? Il serait capable de parler dedans, ce connard-là. Juste pour revenir à toi, Kaina, tu as grandi. Comment tu. Alors d'ailleurs, c'est très intéressant. Comment on passe d'une meuf du clos à la police scientifique? D'où est venue cette passion? C'est pas une passion. D'accord. Franchement, pas du tout. J'ai vu de la lumière. Je suis rentrée. Non. Ah, je t'assure, il n'y a pas plus simple. En fait, j'ai travaillé 17 ans autour des enfants.
pendant 17 ans. Ouais. Donc, dans l'animation et à l'éducation nationale, en parallèle. Ensuite, ils ne voulaient pas me titulariser. Ok. J'ai des diplômes supérieurs universitaires. Et j'ai regardé ce que je pouvais faire avec mon diplôme de biologie de recherche. Et il y avait un concours qui se présentait. Et je le dois à mon grand-père, pas son âme, qui m'a dit, dans la vie, il faut être fonctionnaire. C'est ça les bons métiers. Oui, donc, c'est vrai. c'est ça les bons métiers. Fallait avoir la position. Donc, du coup, j'avais promis de m'engager dans une voie de concours. Et il y avait police scientifique. Je savais strictement rien de ce métier. J'avais pas du tout de passion ni rien. Il n'y avait pas les séries à l'époque, puisque je suis rentrée en 2009. Ouais, c'est vrai que maintenant. Il n'y avait rien du tout. Donc, si tu veux, j'ai dit, je vois de la lumière. Parce j'y que rentre. NCIS, enquête spéciale, tout ça. Tout ça ça a est arrivé bien flingué des après. cerveaux. Non, mais tout ça, c'est arrivé bien après. Et on les voit, ils sont un peu flingués maintenant dans le taf. Enfin, bref. Et donc, cela étant, j'ai tapé mon concours, puisqu'il est décédé dans la foulée. Je ne voulais pas y aller. Et comme je lui avais promis, j'y suis allée. Et j'ai fini 6e de France dans ce concours de fonctionnaire. Voilà. Et j'y suis restée pour lui. Mais 6e sur 7. Mais bon, c'est bien, c'est quand même bien. Sur 6. Mais non, mais c'est 3000, c'est beau. Non, c'est beau. Ah, Tu vois, franchement, 3000. tu fais partie des gens que en fait, on essaye de mettre en avant parce que moi, j'applaudis pas, comme tu as vu. C'est mon engagement, c'est que je trouve ça beau et normal. Non, c'est normal. Ouais. On s'en sort par les études. Mais je suis militante associative aussi au CLO. Ah oui. Et entre guillemets, mon succès sert d'exemple aux petits. Bien sûr. Et j'ai eu des gamins qui maintenant ont plus de 30 ans. On a des commissaires aux comptes, on a des gamins qui s'en sont vraiment bien sortis dans la vie. C'est une grosse fierté. Et il y en a de plus en plus. Il n'y a pas que par le sport ou par le shit qu'on peut trouver franchement, après, tu connais un ça business mieux que moi. plan dans les quartiers, quoi. Asdin, tu le connais bien. Oui, tout à fait. Donc oui. C'est vrai que j'ai une séquence Asdin assez... Asdin qui est un ami. Qui est un ami. Bah, qui est... Non mais tu sais, Asdin, je veux faire un film sur lui. Ce serait bien. Non mais en fait, j'ai envie de faire un film parce inspiré que par du Asdin. bidonville de Nanterre, arrivé maire, premier maire issu de l'immigration, c'est pas rien. Non mais c'est vrai. ça c'est beau. Mais c'est une success Asdin, story aussi. Vraiment, moi je pense, sans rentrer, parce qu'il y a un côté très larmoyant, si on le voulait. Enfin, si on faisait le film réalisé par la gauche, c'est le fameux... Ouais, mais nous, on est des combattants. On est des guerriers. Le rebeu qui joue du piano, et puis d'un coup, Michel Larocque, elle l'entend en disant « Mais ce serait pas le petit Mounir ?» Voilà. Non, ce qui me fait rire, c'est comment il est devenu communiste, Asdin. Puisque c'est ton ami, tu connais cette histoire ou pas? Asdin n'est pas de Stein. C'est pas un mec de Stein à la base. Non. Et en fait, il cherchait du boulot quand il avait 18 ans, en éduc. Et en fait, il cherchait, et il appelle au téléphone. Et donc, Asdin parle très éloquent, il parle bien. Et il appelle et on lui dit « Ouais, il y a... tu cherches du boulot ?» Il dit « Ouais. » Il m'a dit « Il n'y avait pas de racisme à l'époque. J'ai pas connu « Ouais, t'es arabe. » Le mec, il lui a dit « T'es un rouge ?» Et Asdin, il savait pas ce que ça voulait dire. C'est comme ça qu'il a pris ouais, je suis sa rouge, carte. je suis vert. Et en fait, il n'a pas compris que le mec, il lui a dit « T'es un communiste. » Et quand il m'a raconté ça, j'ai dit « Mais frère, c'est à chialer de rire. » C'est pas genre t'es rentré, j'aime Lénine. Non, l'autre il est rentré parce qu'il croyait qu'il allait avoir un pull rouge. Et en fait, c'est ça qui m'a touché. Et ensuite, j'en ai parlé, le fait qu'il aide les gens. Et Asdin, pour moi, c'est l'angle mort des banlieues parce qu'il est plus âgé que nous. Il a 60 là. Il va arriver sur 60 là. Et en fait, je pense qu'il a donné, si tu réfléchis, plus de 42 ans à Stein, puisqu'il a commencé à travailler chez vous à 18 ans. Et en fait, ces mecs-là, pour moi, c'est plus fort qu'un sociologue, c'est plus fort qu'un homme politique, parce que vraiment, et là je parle sous tutelle, le clos Saint-Lazare, en 1990, disons-le ça par contre entre nous, fallait pas y aller. Parce qu'en fait, pour parler de la ville... En fait, si tu veux, on était à un carrefour entre différentes cités, et on avait des conflits avec toutes les cités. Et franchement, je crois que de mémoire, peu de cités en France peuvent dire qu'elles ont vécu une guerre. Non, mais oui, c'était des guerres de cité, mais c'est surtout, on avait les CRS, à partir de 18h, on avait une interdiction de sortie. Ah, vous avez connu le confinement avant le Covid. On a connu les courses de CRS derrière nous, parce qu'on rentrait trop tard à la maison, on avait des couvre-feux. Qui peut se dire,
C'est vrai qu'on a une jeunesse de ouf. Mais cela étant, Elle est en train de on se avait des reconnaître. couvre-feux. Non, mais Rappelle c'est quand vrai, j'ai tiré je dis- sur le mec de ce Non, mais tu sais. branle-là. Gonnerie mais quand- Mani. Non, Quand c'est t'as pas poignardé ça. la meuf chez Carrefour, des bars. Bah, je me suis fait courser avec un râteau par les mecs des Hein Cité Rose à l'époque. J'étais Ouais. au lycée. Ils ont pris d'assaut le lycée. J'ai voulu m'échapper du lycée en sautant la grille. Côté parking. Un râteau. Un râteau. Ils Donc, avaient toi, t'as volé pris, un râteau. T'as pris Non, un mais je te- râteau, Non, mais par contre, c'est pas vrai. comme les autres jeunes. Non, T'es- un râteau qu'ils avaient volé dans le champ d'à côté. Et je te jure que le râteau, il passait très près de ma colonne vertébrale. Oui, Je m'en souviens encore. Moi, je travaille avec. Ah non, mais tous les- des trucs de J'ai un fou. ami à moi que je salue, enfin, vous connaissez Astin, qui s'appelle la famille Ido, Cédric et Jackie. Oui, Cédric et Jackie, qui Alors, sont nos Jacques- amis d'enfance aussi. Ouais, mais toi, Et qu'on connaît bien. c'est une petite ville, c'est normal. Bah, on Ouais, est tous de la même rue. Ah oui. On Donc, habitait Jackie tous à la Ido, même rue. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est le noir qui joue dans Inglourious Bastard, comme ça c'est réglé. Et Cédric Ido est pour moi l'un des plus grands réalisateurs du C'est ça. français. Je raconte une anecdote sur Cédric Ido qui va vous faire chialer de rire. Je suis très proche parce que dans ma carrière, il s'avère que j'étais à Génération avec Thomas et on a fait un truc qui s'appelait Bar de Rire, qui était l'ancêtre du Jamel Comedy Club. Et dedans, il y avait le comte de Boudarbala. Le comte de Boudarbala était, comme aujourd'hui, fou. Et il me dit, vas-y, j'ai des potes à moi, on fait un truc et tout, c'est du slam. Je dis, ah ouais, comment? Et il me dit, il y a un mec et tout. Et je rencontre Jackie Ido, qui pour moi est l'un des... Vous le voyez d'ailleurs dans La Flamme avec Jonathan Cohen, c'est celui qui vient des 3 derniers épisodes. Et en fait, Jackie à l'époque ne pesait pas 150 kilos. Il était, tu sais, pour moi, j'ai côtoyé des Renois, ce que tu veux, mais Jackie Ido, quand il rentre dans ta vie, c'est un fils d'ambassadeur. Tu sais, il est sublime, quoi. Et il faisait du slam avec un dénommé Grand Corps Malade. Donc c'est comme ça que je connais les 3. Surnommé John Pout Chocolat. Voilà, absolument. Et Jackie a été vraiment, je suis très fier de sa carrière et tout, mais c'était une source d'inspiration pour plein de gens qui ont profité de Jackie. Et il y avait un autre avec eux qui s'appelait Yacine Bellouz, que vous connaissez. Et donc, quand j'ai connu ces mecs-là il y a 20 ans, pour te raconter l'anecdote, au bout de 4 ans, j'ai été débauché par Luc Besson. Et Luc Besson et tout, il m'a fait faire le tour du monde. Et Cédric, il faisait ses premiers courts-métrages. Écoute bien cette histoire qui va te faire chialer de rire. Et Cédric, il m'appelle. Et à chaque fois, il m'appelait, il me disait allô, va sucer Luc Besson. C'est le mec de chez vous, quoi. Et à chaque fois, il m'appelait comme ça. C'était. Voilà. Et ils appelaient en masqué. À chaque fois, il faisait allô, c'est Luc Besson, tu suces des bites et tout. Et horrible. Et un jour, écoute bien cette histoire. Cédric, il me dit ouais, je fais un court-métrage et tout, j'ai pas d'oseille. Donc, il me dit ton copain là, il a de l'oseille ou pas? Parlant de Luc Besson. Je dis ouais. Et Luc Besson me dit, il est bon ton copain réalisateur? Je dis ouais, je crois, il est doué. Et il me dit, bon, bah vas-y, organise un dîner, parce que si je lui prête du matériel, ça serait bien que je le rencontre. Je dis ok. J'organise un dîner, et Luc Besson me dit, donne-moi le numéro de Cédric, ton pote là, je vais l'appeler. Écoute bien cette histoire à chialer de rire. Luc Besson, il t'appelle qu'en masqué. Et un jour, il appelle Cédric Ido à 8h en masqué. Et Cédric, il décroche, mais il était encore dans son lit. Et Luc Besson, il dit allô, c'est Luc Besson. Et Cédric, il dit vas-y, va te faire enculer, je dors. Et là, Luc Besson, il lui dit c'est vraiment Luc Besson. Et là, j'imagine Cédric, il a dû aller prendre une douche en 1 minute pour être propre au téléphone. Il dit oui, ça va, tout va bien. Et il lui dit ouais. Il lui dit donc tu veux du matériel? Et Cédric, il dit absolument, voilà. Il lui dit bon bah Yacine a organisé un dîner, voyons-nous. On va au dîner, Cédric, en y allant, vraiment les mecs de Stein, je vous connais par cœur, il dit vas-y, il va faire quoi au pire? Moi, je vais le regarder droit dans les yeux et tout. Je dis écoute-moi, je connais Luc Besson, t'aimes pas Luc Besson, quand il s'assoit en face de toi, il y a peu de gens qui te créent cet effet. Il y a lui, il y a Depardieu, peut-être un peu Zidane, mais tu sais, c'est des espèces de monstres en fait. Et quand il te regarde droit dans les yeux, tu te revois voir le grand bleu, t'as des moments très bizarres. Cédric, il s'assoit, mon Renoir, et il est assis à ma droite, et Luc, il est assis en face de moi. Et Cédric Ido, il veut pas parler à Luc, donc il me parle qu'à moi. Mais il veut parler à Luc, en fait, à travers moi. Et il dit, t'as vu, Yacine, le dernier film, là, avec Jim Carrey, qui est homosexuel, I Love You, Philippe Maurice? Je dis, non, je l'ai pas vu. Il dit, et toi, Luc, tu l'as vu? Et Luc, il le regarde, il dit, c'est moi qui l'ai produit. Là, je chiale de rire. Et là, il commence, on mange et tout, et on sort du restaurant, Luc, il sort avant nous, et Cédric, il dit, wesh, on paye pas? Et là, Luc, il sort sa tête d'un rideau, il dit, c'est mon restaurant! Et là, Cédric, il sait plus où se mettre. Et frère, je te dis l'histoire parce qu'elle est folle. Cédric, il vient, et à l'époque, Luc tournait un film qui s'appelait Adèle Blanc-Sec.
je vais sur le tournage et il dit, devant moi un technicien, et tu sais, Luc Besson, quand il parle aux techniciens, c'est pas les acteurs. Les techniciens, ils respectent beaucoup Luc Besson. Et Luc, il dit, vous préparez le camion là, et vous le donnez à Cédric. Tout un camion de matériel, avec sa caméra. Et il dit, j'espère que ton copain, il est bon. Cédric, il m'appelle, il me dit, écoute frère, moi je voulais une caméra et 2 lampes. Je voulais pas tout ça, moi je vais pas tourner Star Wars. Et donc il tourne le truc. Et Cédric tourne le truc et il me dit, c'est bon, on a fini le court-métrage, qui va d'ailleurs propulser Cédric Ido. Et il dit, est-ce que je peux écrire remerciement Luc Besson? Et Luc Besson lui dit, non, parce que si tu mets mon nom, personne va aimer ton film. Donc il n'est pas apparu. Il s'avère que Cédric Ido, il a un frère qui s'appelle Jackie Ido. Jackie Ido, que tu connais, n'a pas la langue dans sa poche, comme tous les habitants de Stein. Et on fait un rendez-vous avec Luc Besson à Cannes. Et Luc lui dit, tu voulais me rencontrer? Vous êtes les amis de Yacine? Il dit, ouais, pourquoi t'as fait Banlieue 13? Si t'aimes la banlieue, ton film, Banlieue 13, c'est pas un bon film. Il faut avoir une sacrée paire de couilles pour dire ça à Luc Besson. Et Luc Besson, il dit, écoute, moi, c'est un film de série Z. C'est pas un film historique. Hein. Il dit, c'est une fiction. Il dit, je pense bien que dans les banlieues, je vois pas des mecs passer par la fenêtre. Et voilà, c'est juste, j'ai fait le film. Et c'est grâce à ce genre de film que je peux produire des films comme 3 enterrements, voilà, qui sont des films plus sérieux. Mais il faut des films qui font de l'argent. Et en se quittant, il dit cette phrase incroyable qui va te faire chialer de rire. Cette anecdote à 12 ans. Il lui dit, t'as une belle prestance, Jackie Ido. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'un jour, je vais t'appeler, sois prêt. Quelques mois passent, c'était au mois de mai. Au mois de septembre, exactement le 9, je m'en souviendrai toute ma vie, Luc Besson m'appelle, il me dit, t'es en réunion là? Il me dit, parle anglais, t'es en réunion, je suis en Allemagne. Bah frère, là, les verbes irréguliers, ils reviennent à 200 km/h. Et j'ai OK. Il me dit, this is my friend Yacine. You know someone, comment il s'appelle ton copain là, le noir que j'ai vu là? Je dis, Jackie? Il me dit, ouais, il est disponible là pour tourner dans un film? Je dis, yes. Yes. Il me dit, OK, bah voilà, échangez vos numéros. J'appelle frère Jackie. Il était 23h30, hein. Tu lui demanderas. Je dis, Jackie, il y a lui qui vient de m'appeler, t'es dans un film américain et tout, tu pars demain. Et l'autre Jackie, il dit, il me casse pas les couilles là, j'ai pas que ça à faire. Je lui dis, la vie de ma mère, ils vont t'appeler, pars à Roissy. Je partais en couille. Et Luc, le lendemain, Jackie, le lendemain, prend un taxi. Il m'envoie le message. Rien que t'en parler, il va faire chier. Il me dit, dès que je reviens, je te suce la bite. Je suis en train d'aller à Orly. Il m'a dit, et il a tourné dans un film. Il a tourné dans un film américain. Et du coup, ça lui a permis d'ailleurs après de devenir taxi sur TF1. Donc vous pouvez applaudir tous les protagonistes de cette anecdote. Merci ma chère Kaina. Pas de rien, merci. Les 30 Glorieuses, le best-of. Voici une parodie, mesdames et messieurs. Elle a été inspirée tout à l'heure devant témoin. Nous avons décidé de faire une chanson, de reprendre une chanson connue. Mon vieux devient le vieux. Les 30 Glorieuses, les plus grands tubes revisités. Toi, moins toi. Par un artiste engagé. DJ Chelou. De l'actualité. Découvrez l'hommage en chanson des 30 Glorieuses à Noël Le Graët. Dans son vieux costard tout fripé, il est président de la Fédé, mais en ce moment c'est pas glorieux. Le vieux, il n'aime pas trop les Arabes, Nasri, Benzema ou Zidane, et avec les femmes c'est pas mieux. Le vieux, à Guingamp, il était socialo. Depuis, il est devenu facho. Le pouvoir l'a rendu aigri. Tant pis. Avec ses 3 cheveux mal peignés, il a une tête de fatigué, mais ne crois pas qu'il soit anxieux. Le vieux. Dans les clubs, il a ses réseaux, il a rincé tous ses poteaux, donc il dort tranquille dans son pieu. Le vieux, en plus t'as mal parlé de Zidane, ça te met au niveau du chétan. Tu mérites une Materazzi. Papy, avec sa tête de vieux pervers, il devrait pas passer l'hiver, à force de jouer avec le feu. Le vieux, tout le
monde rêve de le faire tomber. Des secrétaires à Mbappé. Partir maintenant serait judicieux. Vieux, mais c'est l'an prochain qu'il doit partir. Encore un an à souffrir. Mais est-ce qu'on va tenir jusque-là? Je crois pas. Le vieux, quand le Gret rime avec retraite. Tous les jours, Yacine Delata, Thomas Barbazan. les 30 glorieuses. Les 30 Glorieuses, le best-of. Thomas, Oui, Yacine, un auditeur m'a dit que tu étais un devin, puisque tu avais deviné que c'était la Coupe du Monde d'Allah et que Messi allait être recouvert, bon, pas d'une djellaba, mais d'un oripeau, comme dirait Stéphane Guy. Et donc, plusieurs fois, tu as été devin dans cette émission, ce qui t'a valu le surnom d'un auditeur qui t'a donné le surnom de Bouboule de Cristal. Et j'ai trouvé ça très, très beau surnom. Donc, je voulais te le dire. très bonne vanne d'enculé, franchement. Bouboule de cristal. C'est ouf, hein, parce que je crois que nos auditeurs, ils sont plus marrons que nous. Ah, ils sont très marrants. Franchement, hein, là, ils m'ont envoyé encore le casting de Astérix Oui. chez Shintok. Et non, Oh, pardon, ça, Astérix chez Tan. chez Tan en amour. Juste, C'est vrai que s'il y avait un resto qui s'appelait chez Tan, eh il ben, n'y aurait aucun franchement, musulman. ben franchement, c'est ouf. Je viens d'avoir une idée de génie. Donne-lui le micro. Musique de... S'il te plaît, attends, on va faire les choses bien parce qu'elle est là. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Tan. Tan, notre chroniqueuse antillo-vietnamienne. C'est vrai. Voilà, c'est des nems au boudin. Everybody was kung fu Ouais. Oh là là. Tan est parmi nous, mesdames et messieurs. Tan. Tan, bonjour. Bonsoir. Ni hao. Non, ça c'est du chinois. C'est du chat, ça. Miaou. Comment on dit bonjour en vietnamien? Tu parles pas vietnamien? Non. Putain. Rien. Zéro. Pas un mot. Si, Non. menu 4. Non. Non. Il va falloir renouveler notre stock de vin. Tan, si tu avais un restaurant, est-ce que tu serais d'accord pour que j'investisse et qu'on l'appelle chez Tan Oui. en un mot? Oui. Franchement, c'est pas une idée de ouf? Si. Merci. Merci. T'es Tan. pas ému. Tan. Elle n'a pas d'émotion. Que du Tan. porc. Que du porc. Que Ouais. du porc, exactement. C'est vrai, chez Tan, pour nous, ça serait Non, que non. du porc. Tu rentres, porc à Alcool et l'huile, porc. porc à l'eau, porc. Rouleau de printemps au porc et tout. C'est vrai qu'il y a une passion porc entre les Asiatiques et le porc, hein, franchement. Oui. Pourquoi? D'où est venue cette passion? Bon, on mange de tout, donc... Ah ouais? Il y a un point commun entre asiatiques et musulmans, c'est les yep. Parce que vous, yep, Super. yep de porc, et vous, yep de mouton. Hein? Vous mangez des yeux de porc? Oui. C'est Oui, pas vrai. Tout, dans le cochon, tout est bon. Ça va pas Qui a dit ça? Bah, c'est Visiblement, c'est pas un musulman. Non, c'est clair. Mais c'est vrai que tu manges beaucoup de porc. Oui. Entier vietnamien? Oui. Ton frigo? Full. Ça Full doit porc. être, frère, il doit y avoir un porc qui vit avec eux. Ah non, moi j'aimerais bien manger du porc. C'est notre secret. Arrête, Yacine, arrête. T'as l'air tellement heureux quand t'en manges. Vouloir t'intégrer comme ça en disant je veux manger du porc. Oh, Tu peux être français sans manger de porc. Et je le dis à mes amis musulmans, oui, je suis blanc, mais je vous le dis, mes amis, Abdel, Mohamed et tous les autres, vous pouvez être entièrement français et ne pas manger de porc. Bravo. Ne vous pliez pas à ces incantations. Non, c'est pas l'incantation que je cherchais. I have a dream. Voilà. You have a dream. Que tous les musulmans vivent en paix en France. Je pense que le porc, c'est vraiment le truc qui pourrait rassurer les fachos. Bien sûr. Non, t'élimines. Déjà, Parce que les Arabes, Zemmour, les musulmans boivent de l'alcool, pour beaucoup. ça peut Enfin, pour arriver. beaucoup, je te dis n'importe quoi. peut arriver. J'en connais certains qui... Oui. Mais le porc, il y a un truc psychologique. Aziz. C'est la frontière. Ouais, lui, il a un niveau... il est 4e dan de bière. Mais non, le porc, ça... Ah, le porc, c'est l'ultime, c'est ça? Ouais, c'est le boss de fin. C'est Koupa. C'est vraiment quand t'as fini de plus être musulman, c'est là où t'attaques le porc. Moi, je suis stupéfait par les musulmans qui mangent du porc et qui se disent c'est normal. Alors que les flammes de l'enfer les attendent. Oui, bah, ils seront bien cuits comme ça, comme les Comme ce qu'ils côtelettes. mangent. Tan, la dernière fois que t'as mangé du porc, c'était quand? Ce midi, je suis sûr. Pour goûter, Regarde-moi. pour goûter. Un petit croissant au T'as porc. enculé de la mortadelle ce midi, tu vas nous le dire. Vas-y. Avant-hier soir. Avant-hier soir, c'était sous quelle forme? Viens, on compare. On compare. On compare. Moi, en ce moment, je suis très mortadelle. C'était lardon. Et rillettes. Hein? Des lardons. Ah ouais.
Lardon, ouais, pas mal. Lardon, tu fais revenir, c'est ça, à la Ouais. poêle? Oui, tu les manges pas crus. Non. D'accord. Après, ils partent. Pourquoi tu les fais revenir? C'est drôle. C'est une bonne vanne. Ouais, Malheureusement que je fais pas l'émission de Cyril Lignac. Non, par contre, lardon, pareil, tu trouves des halal maintenant, des halal, C'est pas bon. des lardons halal. Pardon. Ça, c'est pas bon. Non, c'est pas Excuse-moi, bon. Tan. Tan. Vous êtes venu après nous. Non, c'est pas bon. D'accord? Je C'est tiens à juste le dire- goût de fumée, mais c'est pas bon. C'est un goût de fumée. Ouais. Ouais. Qui dit C'est pas Comment bon. ça après nous? Vous êtes venus après Bah, les Viettes, vous êtes arrivés nous Après que Rambo vous ait cassé la gueule, là, qu'est-ce que c'est? On est dans un café du commerce. Les Viettes. Les Viettes. C'est quand même très moche. Quand je l'ai dit, je me suis dit, c'est hyper raciste. Je crois que c'est de dire pire que Shintok. Shintok. Les Viettes. Bon, donc le porc, bon, bah écoute, moi je sais pas, moi je. Non, mais il y a tout qui se fait en halal maintenant. D'ailleurs, des gentils même, auditeurs. des footballeurs. Oui. Il y a des footballeurs halal. Hein. Bien sûr, et il reste des porcs aussi. Bon, revenons à toi, Tan. Pardon. Non, alors, une auditrice, je disais, m'a envoyé une charcuterie qui imite très bien le porc halal. Non, mais je crois qu'il y a un vrai traumatisme entre les Arabes et le porc. Vraiment, pas les Arabes, les musulmans. C'est vrai qu'on retrouve pas le goût de dégueulasse du porc dans la charcuterie halal. Tan. C'est vrai. Non, ça se fait de plus en plus. Mais Tan, elle n'est pas au courant. Elle n'a jamais goûté à de Si, la j'ai charcuterie goûté. halal. T'as Oui, goûté? j'ai goûté. Ils font même du bacon végétal. Écoute, Non, mais végétal, ok, mais c'est pas halal. mais Tan, Mais c'est là, pas je t'ai bon. jamais vu comme ça, là. Un bacon. Ouais, aussi Comment On raciste. comprend que les Américains, ils aient tabassé ton peuple. T'es hyper méprisante. Hein. Mais non, mais c'est pas bon. Au napalm. C'est pas bon. Mais non, c'est pas bon. La charcuterie halal, moi j'ai goûté. Il Mais y a qui a certains créé- trucs. Ok, c'est une Qui a charcuterie qui colle créé au le plafond. saucisson halal Hein? Qui a créé le saucisson halal pour qu'il ressemble au saucisson de porc? C'est une vanne de Jamel? Ah, Tan, Ah fais ouais attention. Putain, fais gaffe. Ouais, si on dit- Franchement, si on commence à copier Jamel, Ouais, on arrête ce podcast-là. voilà, vraiment. Non, bah, j'ai déjà dit ici, il y a eu des expériences. Moi, je fais partie des premières expériences de similitude de porc, c'est-à-dire C'est-à-dire. le kasher. Kasher, Ah non, c'est mais pas ça- du porc. Mais, Oui, c'est pas du mais porc. c'était un peu notre sauciflard. Oui, oui, ça ressemble au Ça- cervelas. C'est le cervelas chez nous. Ah oui, c'est Ça veut pas dire du c'est tout le vraiment même les goût. restes Oui. de l'animal. Oui, nous, ça s'appelle le kasher. Oui. Après, il y a eu, j'ai connu les prototypes de dinde. Moi, c'est vrai, le blanc de dinde, tout ça. Mais le bacon Et de dinde, c'est très bon. C'est vrai qu'avec mon frère, quand on était jeune et bête, on collait ça contre le plafond pour voir si ça tenait. Ouais. Et c'est vrai que ça tenait. Oui. Voilà, Mais c'était. pourquoi ils font pas une émission de cuisine spéciale halal sur M6? Ah bah là, ça va venir. Avec- Avec Cyril Lignac. Tariq Lignac ou tu vois un truc. Oui, vraiment- Tariq Lignac. Voilà. Et moi, ce que j'aime, là, c'est quand il y a eu les Marocains, plus grands pâtissiers du monde, Ah oui. en finale. Ah, mais Et d'ailleurs. ils ont essayé de faire Iron Man et ça s'est cassé. Ils ont dit. Putain. Tant pis, on va faire Marez en gâteau. On m'a envoyé le meilleur éclair au chocolat de France. Et islamiste. Algérien, non, algérien. Ouais, t'as vu le barbu et tout, j'ai Ouais, vu sa il a photo. une petite Charlotte pour sa barbe, t'as Non, vu non. C'est trop mignon. D'habitude, au McDo, ils mettent sur leur tête. Là, il l'a mis sur sa barbe. C'est trop mignon. Ouais, non, mais ça, je connaissais un autre. Et il fait aussi pâtissier. des religieuses, mais voilées. Ce serait très Romain qui a dit un frère Muse qui fasse des gâteaux, voilà. Non, mais bon, tu nous juges. Ok, Pas du on mange tout, pas de non. porc. Si, Tan. Non, non. Non, je comprends. Ah tu non, me mais vannes, c'est je vrai te que- vanne. On est dans l'échange. Avec ton mari entier, comment il s'appelle? Samuel. Samuel. C'est la foire au porc chez vous. C'est vraiment à tous les repas. Frère, il dort. Entrée, plat, Ils dessert. dorment dans un lit hot dog. Pour te dire à quel point. Et vous êtes aimé parce que. Sur le porc, quoi. Ouais. Non. Passion porc. Non, rien à voir. Passionporc.com de te rencontrer. Adopteunporc.fr. Non, mais moi, Non, j'aimerais. après, c'est des. On a déjà parlé dans ce podcast, mais quand tu es en couple mixte, bah voilà, c'est des ajustements à faire, quoi. Soit Pas du tout. Soit toi, t'es salafiste, donc Je suis t'acceptes. pas salafiste. T'acceptes pas de porc Je dans suis ton film. salamiste. Moi, je suis salafiste. Toi, tu es salamiste. Tu es salamiste. Mais je suis salamiste, C'est très gaulerie, ça. Les salamistes, c'est des mecs qui se baladent avec une djellaba au sauciflard. bien sûr. Balance. Bon, non. C'est vrai. Mais t'as mimé à la radio, là. Ouais, c'est non, très c'est grave. vrai. Et, Vas-y. Bah du coup, nous on fait par étage. Un étage sans porc. par Ah exemple. oui. Et un étage halal. Ah, déjà, on vient d'apprendre que tu vis en commun avec ta femme. Bah, ça ça fait s'applaudit, longtemps, ça. ça fait longtemps. Parce que vraiment, elle ira en enfer, ta meuf. C'est sûr que je la connais, c'est une Ah robe bon exceptionnelle. En partageant le frigo? Non, en partageant ta vie. C'est marqué ça Je dans le crois Coran? que l'endroit le moins halal que je connaisse, Ah oui. c'est ton appart. Ouais. Non, mais tout, il y a rien. Et mon corps. Oui, est-ce que t'embrasser, c'est pas être dans le péché? Je sais pas. Faudrait que je fasse une IRM pour savoir quelle est la dose de porc dans mon corps. Le pourcentage. Ce serait vraiment qu'il y ait un professeur qui dise
Vous avez 60% de porc en vous. C'est vrai que j'ai un petit peu forcé ces derniers temps. Attends. Et donc, vous partagez votre frigo. Oui. Il y a une coloc. Ouais, voilà. Et donc, par étage, haram, pas haram. Exactement. Et elle a un étage, donc Elle halal. a un étage où elle a récité une sourate, donc je ne peux plus... Est-ce que, par exemple, si tu mets du porc dans son étage, Oui. est-ce que t'entends une embrouille avec les autres aliments qui disent « Oh là là, Starfall-là, t'habites au premier, t'habites pas au deuxième !» C'est ça, quand j'ouvre la porte, il tombe parce que les autres aliments, ils le poussent. Souvent, je me mets à ramasser du jambon. Je vois très bien les aliments musulmans dire « Mais il est fou, lui ! Mais attends, t'es le voisin du rez-de-chaussée, d'où tu squattes au deuxième !» Non mais Thomas... Ouais, le porc en bas, comme Non, les mais Portugais. Au je dis ça au couple mixte. Au rez-de-chaussée du frigo. Le Portugais. Franchement, je le dis au couple mixte. Ça n'existe pas, ça. Mais toi, Ça alors, n'existe pas. Et toi, ta femme, comment elle fait Il n'y a pas de porc chez moi. Y a pas... Pas de porc. Ou en boîte, alors Hein? En boîte, sinon. Non, elle se balade, elle mange du porc dans les rues. Mais quand tu rentres à la maison... Non, Si vous voyez une femme manger du porc dans les rues. vraiment, c'est mon mari, mais il fait tellement ça. Non, pas de porc à la maison. Pas de porc à la maison, pas d'alcool. Oui. Mais... Et on m'offre souvent, en fin d'année, on m'offre des bouteilles d'alcool. Je ne sais pas Tu veux quoi pas foutre. du Génépi? Tu veux pas que je t'offre du Non, Génépi? mais franchement, on m'offre beaucoup de bouteilles. Mais c'est pas de... C'est juste que je comprends pas le truc. Vraiment, je te le dis, je connais ta femme, je connais pas le truc des étages. C'est quoi, vous faites la paix au yaourt? Ouais, bah, il y a un checkpoint. Je veux dire, chacun. Pop. Vous allez où, monsieur Justin Bridou? Justin, les mains sur le capot. Mais non, mais n'importe quoi, tout. Les mains sur le bac à œufs. À toutes les Oh, unités, il y a Justin Bridou qui essaye d'embrouiller le cachère. Mais Thomas, 24 heures regardable dans le bac à légumes. appelez mon avocat. Bah, je suis là. Elle est mignonne, là, Doucement, la la table. vision de l'avocat avec une robe. Mon client n'a pas fait ça. Maître Carotte. Bon, on va faire tourner le micro, ça va pas. Ah, merci Tan. Tan, Merci à vous. Tan, c'était exceptionnellement Ouais. nul, mais on va faire. Tan, tourner- c'est bien que tu te mettes à côté de Tati Cookie qui te souffle des vannes. Merci ouais, Tati. ouais. C'est ton auteur, visiblement. Et ça Donc, fait partie de ces amitiés qui sont nées grâce aux 30 C'est Glorieuses. vrai. Tati Oui. Cookie nous a fait 8000 gâteaux à notre effigie. Oui, exactement. Voilà, et c'est exceptionnel. Tu es Sans sur, porc. sur Instagram. Voilà. Voilà, tu es sur Instagram, Oui. Tati Cookie, et tu as fini par venir, et comme beaucoup de gens, tu as dit, mais qui est Tan? Ouais. Est-ce que tu as fait un gâteau à son effigie, Tati? Oui, Pas encore, ça va Kung Fu venir. Panda. Ça va venir. J'ai fait un panda, ouais. C'est vrai? Ce sera pour le nouvel an. Je ramènerai Pardon. ça après. C'est raciste ou mi-janvier. pas de te comparer à un panda, Tan? Bah, dès que tu mets Kung Fu dedans, de C'est toute pas du façon, tout c'est- l'origine, c'est la forme. C'est pas la même origine, Tan? C'est la- La c'est pas, forme. c'est pas Ah par ouais, rapport ouais. à l'origine. On est Ouais, vraiment c'est- sur. Ah oui, donc on est sur des vannes, sur le physique, sur la race. On met tout. C'était gros. Misogyne, on peut rajouter misogyne. C'est entre meufs. Hein. Panda C'est qui très fait le grave. ménage. Allez, Ouais, vas-y, voilà, continue. Super. Thomas, Oui. j'aimerais un Coran à la crème. Un- Coran, Un Coran, Voilà, forme et de. Voilà. Et voilà, ça a crié On Starfall. m'avait là demandé dans le- pour une fête. Qui pense un que c'est Coran. Starfall là? Même moi, Ouais. je suis pas Ta gueule, musulman. toi, Je suis tu pas mets- musulman. tu mets des knacky balls dans des yaourts et tu me dis c'est Starfall. Ta gueule. Là. Alors, j'ai une. Taisez-vous, on est caché dans le pot de yaourt. Faites pas de bruit. À toutes les unités, on sait pas où sont les knacky balls. C'est que depuis tout à l'heure, je me Il y a le tape un blanc délire. d'un halal qui nous a repérés. Ouais, bande de fils de pute qui nous attaquent sur notre territoire. Thomas, depuis tout à l'heure, T'imagines j'imagine un frigo en embrouille avec velouté qui sépare. Et oh là, oh là. Non, c'est très grave. Vraiment, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, une femme voilée, d'ailleurs très mignonne. Je tenais, son message m'a beaucoup fait rire. Elle me dit, laisse Thomas faire des vannes Starfall là, même s'il ira en enfer, c'est un bon gars. Tu vois? Quand t'es sympa, on te laisse tout passer, Yacine. Il y a des étages en enfer en plus. Donc... Oh, ah, il y a des Tu seras au étages en plus frais. enfer. Très bon intéressant. T'as Je des savais infos pas qu'on ça. a Ah bah pas. oui. Genre, il y a. Bah, tu peux pas mettre. Il est à quel étage, par Tu exemple, peux pas mettre Kinvey? Hitler et Kinvey au même étage. Ouais, moi, je pense, ça serait très Roma. Que, Moi, je pense qu'Hitler chantait mieux, honnêtement. ça serait Roma. Rien que pour ça, j'ai envie d'aller en enfer. De voir qu'il veut en concert, Hitler. Tu te calmes. Oh là là, Thomas. Non, je pense. Moi, je vois l'enfer comme un rez-de-chaussée. C'est plat, c'est plat. C'est plat. Tu vois, tu connais le parking quand tu vas au Carrefour, le dernier étage là. Ouais. Tu sais, où il y a une voiture brûlée, un Rome qui fait du foot. Tu sais, c'est très obscur. Je vois comme ça l'enfer. Mais souvent, il y a eu des représentations dans les films, un peu. Pas vraiment de l'enfer, mais tu sais, dans les Marvel et tout. Moi, je me rappelle Non. de.
Quel Marvel t'as vu avec l'enfer, toi, qu'est-ce que tu racontes? Non, mais par exemple, Hadès, bon, c'est un dieu à l'ancienne et tout, du feu, là. Et ben, chez lui, je trouve ça ressemble Attends, tu crois que l'enfer, c'est avec les dieux grecs? Ouais, parce que le dieu du feu, ça ressemble du coup un peu au diable. Non. Moi, je pense, en tant que musulman, oui. Nous, on le vend comme ça. Vous me coupez la. C'est écrit comment dans le Coran? Les musulmans, c'est que je pense, dans l'islam, il y a un étage beau gosse. Il y a un étage flamme. Voilà, c'est comme ça. au bain-douche. Hein, ouais, voilà. Et je pense que l'étage enfer, il y a de la house. Ouais, tu vois, bien sûr. Il y a Free From Desire en boucle. Gala. Tu vois, Gala. il y a Adaway. Mets-moi Adaway. Et en boucle. What is love? C'est quand t'arrives en enfer. Ouais. Là, il y a Éclair qui t'accueille. Guten Tag. Tu es juif? Bonjour déjà, bonjour. Et là, il te donne comme chez Center Park et en enfer, ton programme de la semaine. Non, mais vous ne voyez pas l'enfer comme ça, il dit lundi, foot en salle avec Goebbels. Non, tu vois, Enfer Park. Je pense que Saddam Hussein, il a un resto. C'est bien cette musique. Hein. Moi, je pense qu'Adaway, il ira au paradis. Hein. Comment s'appelle ce chanteur là? Tu as refait l'imitation? Hein? Vianney. Ah oui. Vianney, c'est putain, vrai. je pense que Vianney. Je croyais que c'était très raciste, mais je croyais que tu imitais un chanteur africain. Non, t'as fait une voix comme ça? Non, mais c'est. Ça en dit long quand même. Non, mais... On est d'accord? Non, mais c'est là qu'on voit, on n'a pas la même oreille. Que... Dès que je fais un bruit douteux, c'est un africain. Non. Alors que c'est Vianney. On aurait dit Youssou N'Dour. Quand tu l'imites, tu fais bon. Bah... C'est toi, hein, c'est pas moi. C'est toi le raciste. Franchement, ça me. Avec Vraiment, tu sais, je t'aime de tout mon cœur. Ce qui me saoule, c'est que l'un de nous deux va aller en enfer. Nous deux, je pense, Yacine. Non, les 30 glorieuses. Ils vont nous séparer. Les 30 glorieuses. Ce serait vraiment ou pas que j'aille à un bout de l'enfer et toi à l'autre. Là, déjà, avec ce pull, je pense déjà. Oh, qui aime mon pull? Thomas, il a le pull, sincèrement, d'un figurant dans Peur sur la ville avec Belmondo. Il me dégoûte. T'as acheté où ton pull? Enfin, qui te l'a donné? J'en avais deux comme ça. J'en avais un autre Bordeaux. On me l'a piqué, je crois. C'est pas toi, Charles? Bah, je vois tout. C'est le SDF qui est place blanche, il a le même. Merci à toi, ta cookie. Merci à toi, Tan. Ta cookie. Ta cookie. Prends soin de toi, ma chère Tan. Merci, Tatane. Merci. T'as quoi à manger ce soir? Bah, je sais pas où on Il y va. a des restes de porc. Du taboulé au porc en entrée. Une tarte au porc. Yaourt goût porc. Merci à toi, en tout cas. Merci. Les 30 Glorieuses, le best-of. Avant de se quitter, mesdames et messieurs, vous avez dorénavant une dalle de rire qui est assez incroyable suite à la parodie de Le Vieux qui concernait Noël Le Graët. Nous avons décidé de rendre hommage à Zidane de manière plus festive et sympathique, essayer de rire du pire. C'est ce que fait ce podcast des 30 Glorieuses. Voici, mesdames et messieurs, Bala Zidane. Les 30 Glorieuses. Les plus grands tubes revisités. Toi, moins toi. Par un artiste engagé. DJ Chelou. De l'actualité. Découvrez Bala Zidane, les reprises de Daniel Balavoine en hommage à Zinedine Zidane avec la Zidane. Les 30 Glorieuses. Petit enfant d'immigré, cité de la Castellane. Tu grandis à Marseille avant d'aller à la Escane. Oh la Zidane, tu te révèles à Bordeaux, puis les Bleus te tendent les bras. Tu gagnes la Coupe du Monde en bleu et la Ligue des Champions avec le Real. Oh, oh, j'ai contrôlé tes frappes, tout me va. Que tu tires ici ou là-bas. Joue avec moi. N'écoute pas ce que Noël dira. Lui n'est rien à côté de toi. Oh, la Zidane, je te veux quand Deschamps partira. Bah la Zidane avec aussi mon fils, mon Zidane. Les 30 Glorieuses. Le best-of. Ce jour-là, j'allais sur Twitter tranquillement. Je riais sur des photos montage bêtement. Quand tout à coup je tombe sur l'interview de Noël Le Graët. Mais putain, on est dimanche, il dit n'importe quoi et s'attaque à une légende.
Oh non, c'est indécent. Oh, les présidents de fédé, ça me fait pas peur. C'est le plus grand joueur de l'histoire, c'est Zinedine Zidane. Oh, oh, je vais tout casser. Touché au buteur de la finale, c'est Zinedine Zidane. Oh, oh, oh. Voilà Zidane, parce que personne ne touche à Zizou. Les 30 Glorieuses. Yacine Bellatar. Thomas Barbazan. Ouais. Bala Zidane, c'est... Les 30 Glorieuses. Yacine Bellatar. Thomas Barbazan. Retrouvez l'intégralité du podcast le plus gaulerie de France. 4,99€ par mois. 4,99€ Sur Apple Podcast, Google Podcast et Spotify.